aujourd'hui, on va être sur un atelier qui est plutôt pratique pour vous apprendre à vous démarquer et attirer plus de clients donc, dans votre activité bien-être ou spirituelle. OK? Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Romy Souza, je suis business coach holistique pour les thérapeutes et les entrepreneuses intuitives. Je suis aussi thérapeute de l'âme parce que je pratique des soins de libération au niveau karmique, transgénérationnel, et bien plus encore, hein. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, sur les réseaux, sur Insta, par mail, peu importe. OK? Je suis aussi formatrice, conférencière, youtubeuse et podcasteuse et je suis experte en business et spiritualité. Donc ça veut dire que j'utilise mes capacités extrasensorielles que j'ai depuis bien longtemps, et mon expertise de l'entrepreneuriat, surtout dans le milieu du bien-être, pour aider les professionnels justement du bien-être et de l'invisible à développer leur activité de manière intuitive, simple et légère. Voilà. Je vous ai aussi remis d mes valeurs qui sont importantes pour moi. La spiritualité fait vraiment partie de mes valeurs et de mon quotidien. L'alignement et l'authenticité sont vraiment importants pour moi et c'est aussi ce que je prône dans mon accompagnement. Il faut toujours que ce soit aligné pour vous. La bienveillance, bien sûr, la liberté, mais aussi dans le sens entrepreneurial de l'indépendance, c'est très important pour moi et bien sûr le succès, qu'il soit, personnel, émotionnel, financier, quel qu'il soit. OK? Alors, pourquoi j'ai décidé de créer l'accompagnement qui s'appelle Business et Spiritualité, que j'appelle BNS moi, de mon côté pour aller plus vite? C'est parce que, en fait, quand on est entrepreneuse du bien-être, quand on est thérapeute, eh bien, on est en formation et on nous apprend pas, en fait, à devenir chef d'entreprise. On nous apprend pas à développer notre activité, à trouver des clients. Généralement, ce sont des formateurs, hein, qui vous disent en fin de formation, quand vous avez la chance d'avoir un module sur le développement de l'activité, qui vous disent de faire des cartes de visite et de prospecter les médecins traitants, autour de chez vous. Sauf qu'en fait, bah, les médecins, ils ont pas que ça à faire. Déjà, il y en a plus beaucoup et en campagne, il y en a plus. Donc, ils ont pas besoin, en fait, que vous, veniez prendre des rendez-vous pour vous présenter, et présenter votre activité bien-être. Aussi, j'ai décidé de créer Business et Spiritualité parce que les coachs business traditionnels, qu'on peut voir, sur le marché, travaillent, on va dire, essentiellement sur les stratégies marketing, mais surtout sur le mindset, sur l'état d'esprit et en gros, ils vont vous dire: «Il faut y aller fort, il faut y aller dur, quand on veut, on peut». Voilà, ils vont être dans des thématiques un peu de développement personnel, mais si ça fait longtemps que vous faites du développement personnel, je pense que vous en êtes revenu un petit peu en disant: «Bah, c'est bien beau, de faire des affirmations positives le matin, mais ça fonctionne pas vraiment comme vous le désiriez», en fait. Donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment important pour moi d'aller travailler sur les vrais blocages qui vous empêchent de rayonner votre belle lumière et d'œuvrer. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez cet élan du cœur, c'est que vous avez cet appel à œuvrer à plus grand que vous. Pourquoi aussi c'est important? C'est parce que, bah, quand vous êtes entrepreneuse du bien-être et de la spiritualité notamment, eh bien, je suis désolée de le dire, mais par expérience, on ne peut pas entreprendre comme tout le monde. On ne peut pas faire des copier-coller comme les marketeurs peuvent vous l'apprendre parce que quand on est une entrepreneuse et qu'en plus on est une femme spirituelle, bah, déjà il y a les 2 casquettes parfois qui arrivent un petit peu en friction et puis c'est surtout qu'on n'est pas confronté aux mêmes défis, aux mêmes blocages. Les blocages, ils sont plus spécifiques, plus profonds, en fait. C'est pas juste des blocages mentaux que vous avez, c'est pas juste de l'auto-sabotage et du manque de confiance en soi. Ça va bien plus profond que ça va aller toucher, comme je le disais tout à l'heure, du transgénérationnel, des loyautés familiales, peut-être des vœux passés. Voilà, vous avez fait peut-être un vœu de pauvreté à une autre époque et bah, aujourd'hui, bah, l'abondance, elle a du mal à arriver. Ça peut être ça. Ça peut être des vœux de guérison, ça peut être des mémoires de sorcières, ça peut être plein de choses qui font que, bah, aujourd'hui, bah, votre activité, bah, elle pédale dans la semoule. OK? Et aussi, parce que ça me touche particulièrement, c'est que
je vous vois, en fait. Je vous vois et vous avez vraiment de l'or dans les mains. Vous êtes d'excellentes praticiennes, vous avez une force intérieure incroyable, mais vous n'osez pas rayonner votre belle lumière. Vous n'osez pas, pour différentes raisons. Parce que vous pensez manquer de légitimité, manquer de formation. Bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais souvent c'est, voilà, vous avez ce petit syndrome de l'imposteur qui vous embête ou alors, bah, il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux en ce moment que, bah, vous avez le syndrome de l'objet brillant et vous allez trouver la nouvelle formation, la nouvelle technique pour développer votre activité aussi. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, vous vous dispersez et quand vous dispersez votre énergie, bah, en fait, elle va pas très loin. Alors que si vous restez focus et vous mettez toute votre énergie dans une direction, elle va pouvoir aller loin. Donc voilà, donc mon accompagnement, business et spiritualité, donc qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement qui est de 3 mois, donc qui commence le 20 juin et où en fait on va être, un groupe de femmes, un groupe de thérapeutes et d'entrepreneuses spirituelles et je vais vous accompagner vraiment de A à Z pour que vous puissiez poser les bases solides de votre activité, trouver votre client idéal, créer votre offre signature, ce qu'on appelle l'offre signature, mais en fait, voilà, c'est une offre transformationnelle qui va permettre justement à vos clients de cœur de vivre une transformation dans leur vie. On va parler communication, on va parler marketing, mais marketing aligné. OK? Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est complet pour que vous puissiez développer votre activité bien-être et de manière intuitive, simple et légère. Et je vais donc toutes les semaines vous proposer des formations, des cours toutes les semaines, OK? En groupe. Plus vous aurez accès en individuel à des coachings pour aller plus loin, pour que je puisse vous aider en individuel et aussi des soins énergétiques. Pour justement aller libérer ces gros blocages-là qui vous empêchent de développer votre activité. OK? Donc l'accompagnement, eh bien, c'est 12 lives au total. Vous avez accès à une plateforme privée avec les replays, les exercices, des tutos, des outils pratiques, que ce soit, on va dire, du côté, marketing ou que ce soit, du côté, plutôt spirituel. OK? Donc le tarif est de 244 € par mois sur 5 mois et c'est une offre spéciale qui est valable jusqu'au j'ai poussé un petit peu plus loin parce qu'en fait, j'avais mis jusqu'à aujourd'hui et je me suis dit: «Bah, pour celles qui sont aujourd'hui, c'est pas juste». Parce que du coup, elles vont pas avoir suffisamment de temps pour réfléchir donc j'ai poussé jusqu'au 18 à minuit. Donc vous jusqu'au 18 à minuit, vous avez la possibilité de soit payer, bah, la totalité de 1 222 € en une fois ou soit passer sur des mensualités de 244 € par mois pendant 5 mois et ensuite, bah, le tarif va augmenter, il passera à 1 444 €. Donc si vous voulez vous inscrire ou avoir plus d'infos, vous pouvez scanner le QR code à l'écran et puis de toutes les façons, je vous remettrai, le lien, dans le bah, je vais vous le mettre tout de suite, je vais vous mettre le lien, hop, voilà, dans le chat. Voici, toc. Donc on continue. Dans l'accompagnement, vous allez donc de toute façon, je vous ai déjà dit ça, hein, mais vous allez retrouver en fait toute une partie, qui est vraiment plus introspective pour savoir qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous êtes venu en fait incarner sur cette terre? En fait, votre mission de vie, votre mission d'incarnation et la mission en fait plus entrepreneuriale. Donc quel message vous êtes venu porter? OK? Ensuite, bien, il y a les soins, bien sûr, de libération et il y a aussi, toute une partie atelier pour développer vos capacités extrasensorielles, bien sûr, mais surtout pour vous en servir dans votre business. C'est pas Vous pouvez bien sûr les développer pour vos soins, mais ici, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller les développer pour justement avoir, bah, les réponses au niveau de votre activité. OK? Au niveau plutôt pratico-pratique, donc on va aller construire les bases solides de votre activité pour qu'elle soit différenciante sur le marché et qu'elle soit durable.
C'est important parce que si c'est juste faire des lancements, et gagner, plein de sous d'un coup, puis après tout s'arrête, c'est pas le but. OK? Donc li ici, on va aller travailler le client idéal, le positionnement, donc ce qu'on va voir aujourd'hui en partie, votre business model idéal, donc est-ce que vous êtes plutôt sur du présentiel, du digital, une offre hybride et cetera? Vous allez apprendre aussi à créer des offres qui répondent parfaitement à vos besoins et aux besoins de vos clients pour pouvoir les vendre plus facilement. Vous allez apprendre à communiquer de manière authentique, de manière magnétique pour gagner en visibilité et attirer votre clientèle idéale. Donc là, je vous proposerai des exercices pour aller être sûr en fait de vos réseaux sociaux, donc sur quelle plateforme vous allez devoir aller, quel type de format vous correspond le plus par rapport à votre vibration, etc., etc. Et cetera. Et bien sûr, les modules sont toujours accompagnés de soins. Par exemple, ici, sur la communication, on va aller faire des soins, par exemple, pour lever les peurs de se montrer. OK? Et à la toute fin de l'accompagnement, là, il y a vraiment un module pour aller incarner qui vous êtes vraiment en tant que guide de lumière, mais aussi chef d'entreprise. Donc vous allez, apprendre à savoir vous fixer des objectifs qui soient atteignables, qui soient corrects pour vous, qui soient alignés. Vous allez apprendre, à prendre les bonnes décisions au bon moment, comment on fait. Tout ça avec le Human Design. Et vous allez aussi utiliser les archétypes féminins, le cycle féminin, alors que vous soyez menstruée ou pas, c'est pas un souci, qui est calé sur la lune pour justement que vous puissiez bien vous organiser. Parce qu'en fait, dans le cycle féminin, il y a des moments où vous allez être plus créative et puis d'autres, vous allez besoin de plus structurer, plus déconstruire et cetera. Et en fait, en se basant sur ce cycle-là, vous allez pouvoir entreprendre plus efficacement. Et moi, je le fais. Je le fais, au quotidien et ça fonctionne bien. Voilà un petit peu pour la partie accompagnement. Maintenant, on passe à vous. Je vous laisse ouvrir les micros pour vous présenter, rapidement, donc d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment et qu'est-ce que vous aimeriez vivre à la place? Qui veut se lancer? Je peux me lancer. Alors, je suis Christelle. J'habite dans l'est de la France, à côté d'Héricourt. Euh, et je suis prof de yoga et tarologue. Et mon plus gros blocage en ce moment dans mon activité, c'est attirer de nouveaux clients. Je suis- OK, donc là, tu es pile poil dans le thème. on est pile poil dans le sujet. Et qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place? Ben, avoir un petit peu plus de clients. OK. C'est exactement, tu en veux combien? Euh, Tu me poses une colle là, Romy. OK. Donc attirer, si je répète bien ce que tu dis, attirer plus de nouveaux clients. Donc c'est-à-dire que tu as déjà une clientèle de base? On va dire que j'ai une ou deux personnes qui viennent régulièrement à mes cours de yoga. Voilà. OK, d'accord. Et qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant pour attirer, des clients? Qu'est-ce que tu J'ai fais? j'ai essayé de communiquer sur les groupes locaux. C'est-à-dire sur Facebook Facebook, ou? excuse-moi. Mmh, Excuse-moi. Facebook, généraliste et bien-être. J'ai essayé également de faire de l'affichage dans certains lieux, OK. la boulangerie, euh, voilà, des choses un peu classiques. J'ai essayé de proposer mes cours, j'ai essayé de voir avec la mairie pour enseigner dans une salle, non, dans un centre socioculturel. Mmh. Euh,
Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je communique aussi sur les réseaux sociaux quand il s'agit de... Enfin, non, plutôt sur Instagram quand il s'agit de cours en ligne. Ok, Voilà. Et voilà. ok, Et j'essaie de communiquer régulièrement pour le tarot, mais bon, c'est un petit peu plus... voilà. ok. Je crois que j'ai fait tout. Merci Christelle. Merci. Ensuite, qui veut se présenter? Bon, bah, allez, je vais me lancer. Vas-y. Euh, Bonsoir les filles, donc je me prénomme Tiffany, j'habite à Lyon, donc plutôt dans le sud-est de la, enfin dans l'est pardon de la France. Donc moi je suis thérapeute. Je me définis comme étant une thérapeute du coup holistique et spirituelle. Parce que pour moi, j'ai vraiment cette double casquette, cette double fonction entre thérapeute holistique, où je vais aussi bien, du coup, travailler donc sur les maux de l'âme, les mémoires cellulaires, les blocages de vie. Et puis, du coup, à contrario, donc thérapeute spirituel, ou ce qui est plutôt d'ordre, donc du coup, comme son nom l'indique, spirituel. Donc, dès lors qu'on parle effectivement de nettoyage énergétique, de nettoyage d'espace, de tout ce qui est conjuration aussi, de l'ombre. Voilà, ces choses-là. Donc pour moi, ce sont des choses qui sont très importantes pour moi de mettre en valeur aujourd'hui dans mon entreprise et que j'avais beaucoup de mal parce que je pense que j'arrivais pas en fait à accepter finalement ces deux casquettes-là et je savais pas comment en fait les faire se coordonner. Donc pour moi en fait c'est vraiment ce que je souhaite mettre en place aujourd'hui et du coup mes blocages euh, en fait, actuels sont vraiment dans cette transition, en fait, finalement, de pouvoir, je ne sais pas vraiment comment le dire, mais finalement, de vraiment passer de cette envie de je veux finalement incarner et faire que ces deux casquettes, en fait, finalement, se fusionnent les mettre au monde, les incarner, à bah, je les incarne, en fait. Voilà, tout Hmm. simplement. Donc, ça passe forcément par ma vibration qui change, la vibration de mon entreprise aussi, par ma manière aussi de présenter les choses. Je sens que forcément, la clientèle que j'avais avant, pardon, elle est plus du tout alignée Hmm. avec la vibration du jour, avec ce qu'on me demande aussi de devenir, d'accueillir. Donc, il y a finalement toute une sorte de... je vois un petit peu ça comme une chrysalide en fait, le voyage du papillon. Donc il y a ok, c'est bon, tu as compris les choses. Donc maintenant, bah, on va dire finalement cette stratégie en fait qui est beaucoup plus alignée à moi et qui me permet bah, d'incarner tout ça. Et c'est vrai que jusqu'à présent, donc qu'est-ce que j'avais mis en place? Alors de la communication sur les réseaux que j'ai arrêté depuis presque 6 mois parce que justement je sentais que j'avais besoin déjà de me redécouvrir, mais aussi je sentais que c'était plus du tout aligné à moi et puis Hmm. j'étais un peu perdue sur quel réseau prendre, enfin sur quel réseau communiquer. Donc je me sentais plus en phase avec ça. Voilà, parce que j'ai pas envie en fait d'être moult réseau. Moi, j'ai envie en fait Oui. d'avoir un canal efficace, impactant et on y va. Hmm. J'ai pris des accompagnements aussi. Alors, tout à l'heure, tu parlais effectivement des coachs beaucoup plus traditionnels et bah, j'en ai fait les frais. Voilà, Hmm. donc sur des accompagnements avec des coachs qui te disent mais c'est comme ça, il faut faire ça, mais c'est ce qui fonctionne, les trends, les compagnies. Et en fin de compte, je me suis juste retrouvée à devoir expliquer en pleurant au coach que en fait, c'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas parce que je me sentais tout simplement pas en fait alignée avec ce qu'on me demandait. D'aller chercher le client, moi je sais que je suis pas faite pour ça. Moi je suis faite pour attirer. Euh, voilà, et quand on me demande d'aller faire, d'aller passer des appels, des choses comme ça, découvertes, c'est pas du tout mon truc. Et je pense que je me suis épuisée là-dedans et j'ai eu un Hmm. dégoût, en fait, Ouais. tout simple. Ah bah Euh, oui. Hmm. Complètement, hein. Donc c'est pour cette raison que voilà, moi, mon entreprise, je l'avais complètement lâchée parce que j'avais du dégoût de tout ça. Et je me suis dit, mais si c'est ça aujourd'hui, entreprendre d'une manière spirituelle, bah, c'est pas pour moi, donc autant que je m'arrête, en fait. Hmm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait par contre, ce qui fonctionnait beaucoup pour moi, passer un temps, c'était le bouche à oreille aussi. Ouais. Euh, voilà. Après, moi, je me sens pas de. euh, j'avais vraiment, en fait, je me sens beaucoup plus attirée comme étant, on va dire, une travailleuse de l'ombre. C'est-à-dire que moi, on vient me voir, on vient me trouver, mais j'ai pas Hmm. besoin.
on va dire, mon entreprise placardée sur plein de choses pour pouvoir montrer. Je sais pas comment le dire. Oui, C'est oui. voilà. Mais ça, c'est l'énergie du projecteur Aussi, en HD. Donc, ouais, oui. Ok. voilà. Mais outre effectivement les accompagnements que j'ai pris avec les stratégies qu'on m'avait demandé de mettre en place, qui se sont révélées finalement être plus fastidieuses qu'autre chose, ouais, non, je me suis un peu perdue dans tout ça, donc finalement, j'ai décroché depuis un moment, quoi. Ok. Voilà. Merci Tiffany. Merci. On va passer à l'exercice parce qu'on est là pour bosser quand même, même si on est vendredi soir, avant le week-end. On est là pour bosser un petit peu. Donc, je vous propose un exercice assez court pour vous démarquer. Mais j'avais envie de rajouter un petit truc par rapport à ce qui s'est passé sur Instagram euh, ces derniers jours. J'ai fait un sondage. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. J'ai fait un sondage et j'ai demandé aux thérapeutes, à votre avis, euh, pourquoi les thérapeutes du bien-être galèrent avec leur activité en ce moment. Et ce qui est ressorti, à mon grand étonnement, c'est que la plupart croient que c'est à cause du marché et qu'il est trop saturé. Je peux pas dire que c'est entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. En fait, le marché, il n'est pas vraiment saturé. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans le milieu du bien-être et de la spiritualité, il y a des gens qui s'éveillent, qui se sont éveillés peut-être aussi grâce ou à cause de la période Covid, parce que les gens ont eu plus de temps pour s'intérioriser, etc. Et ça a créé des vocations. Il y a des gens qui se sont dit c'est plus possible, je peux plus être salarié, je peux plus rentrer dans des cases, je suis appelé à autre chose. Et c'est très bien. Sauf que on vit dans un monde de matière et que il y a eu aussi le boom à ce moment-là comme tu disais tout à l'heure, Tiffany, des coachs business traditionnels qui ont fait aussi leur beurre à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de formations qui n'étaient pas très correctes à ce moment-là non plus. Et en fait, ça a fait un espèce de mélange où les gens se disent bah, si j'y arrive pas, c'est parce qu'on est trop nombreux. Alors non, parce on a tous notre énergie. Et si tout le monde s'éveille aussi à un moment, c'est que chacun a sa place. Et vous pouvez aider des personnes, quel que soit à leur niveau d'évolution, que ce soit spirituel ou même dans des besoins plus traditionnels, de mieux-être, etc. Donc je suis pas d'accord de dire que le marché est saturé, c'est seulement qu'il évolue. Il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés par le bien-être et la spiritualité. Ok. Il y a un autre truc aussi, c'est que par rapport à ça, il y a donc ça c'est on va dire c'est les nouveaux qui sont arrivés sur le marché, mais il y a aussi les anciens thérapeutes qui sont là depuis des années, qui ont pignon sur rue. Et ces thérapeutes-là, moi, je les vois très bien. C'est-à-dire qu'avant, bah, ils bidouillaient deux, trois trucs sur Facebook et puis ça marchait. Sauf que maintenant, avec les nouveaux qui arrivent, qui ont fait des formations un peu plus marketing, etc., bah, eux se sentent un peu plus déconnectés, un peu moins doués, mais après, ça s'apprend, c'est pas un souci. Et puis peut-être qu'ils rejettent un peu les réseaux sociaux en disant c'est pas pour moi, enfin, c'est pas comme ça que je faisais avant, donc etc., etc. Donc il y a un peu ces deux côtés-là. Et les anciens ont aussi peur. Oui, Tiffany. J'aimerais simplement rajouter quelque chose enfin, peut-être que ça pourrait parler aux filles, Mm. mais moi, ce que j'ai connu aussi, c'est les anciens thérapeutes dont tu parles, qui en Oui, fait voient d'un mauvais œil, finalement, aussi, les nouveaux thérapeutes, si je peux les oui, appeler, enfin, je peux nous appeler comme ça, et qui, en fait, finalement, nous décrédibilisent un petit peu. En fait, on a peut-être moins d'ancienneté qu'eux, on n'a pas forcément pignon sur rue, on n'a pas tous, on travaille différemment oui. et
en tout cas moi pour ma part, ce que ça a révélé, c'est un syndrome de l'imposteur aussi. Et de me dire, bah en fait, effectivement, je suis peut-être pas légitime, j'ai pas la Mm, même légitimité qu'eux pour faire finalement, pour aider les gens, quoi. mm. Après, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses. Merci en tout cas, Tiffany, pour ton partage, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des personnes qui, quand je dis les nouveaux thérapeutes, il y a des vraies personnes qui se sont formées, qui ont des formations solides, effectivement, qui ont ce syndrome de l'imposteur, versus leurs maîtres qui l'auront transmis. Donc ça aussi, c'est un blocage à aller lever en termes énergétiques que je vois souvent. C'est la peur de dépasser le maître. Donc ça c'est aussi un blocage. En revanche, il y a d'autres personnes un peu moins averties qui font un stage d'un week-end et qui s'improvisent géobiologue, chaman ou je ne sais quoi. Et là, du coup, ben, c'est pas possible. C'est pas en ayant fait un stage découverte ou initiation que tout de suite tu peux te prétendre être géobiologue ou quoi que ce soit, puisqu'il y a des formations solides derrière. Tu vois, c'est comme la sophrologie, la naturopathie, etc. C'est des choses longues, c'est des formations qui sont quand même longues et solides, qui sont sérieuses, qui sont structurées. C'est pas en faisant un week-end de sophro, en faisant une initiation que tu deviens sophrologue ou que tu deviens prof de yoga parce que tu as fait un stage d'un week-end, quoi. On est d'accord. Voilà. Donc il y a vraiment ça qui fait que, effectivement, beaucoup de monde pense que le marché est saturé. Il y a aussi des gens qui pensent que c'est un état d'esprit. Donc s'ils galèrent, c'est un état d'esprit. Alors oui, mais pas que, parce qu'en fait, effectivement, il peut y avoir des blocages au niveau du mental, avec des syndromes de l'imposteur, avec les effets de dispersion, les effets de comparaison aux autres qui font qu'on n'avance pas. Mais c'est pas que en en ayant un état d'esprit hyper aware enfin, en faisant des méditations tous les jours et des affirmations tous les jours que il y aura du concret dans le business. Il y a un moment, il faut aussi passer à l'action. C'est important. Mais il faut que les actions soient alignées encore une fois. Et puis, il y en a certains qui disent, bon, 17%, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, qui disent ne prospecte pas assez. Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord, parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, Tiffany, tout le monde n'est pas fait pour prospecter. Toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Et bah, quand on regarde au niveau du human design, bah, il y a seulement les manifestors qui sont faits pour, du coup, prospecter, mais eux, ils font seulement partie de 8% de la population. Donc le côté je prends mon téléphone, j'appelle tout le monde ou je fais du porte-à-porte et compagnie, ça marche que pour 8% de la population, c'est pas énorme. Donc il faut, en fait, les stratégies marketing, elles ont été inventées pour eux, mais on n'est pas tous des manifestants. Donc il y a un moment, il faut se respecter et respecter ce qui est OK pour nous. Bon, allez, on ferme un petit peu la parenthèse, on avance un peu parce que sinon, on n'est pas sorti. Alors, je vous propose donc un exercice pour apprendre à vous démarquer sur votre marché. Donc, il y a vraiment 4 questions qui sont importantes à vous poser. Déjà, donc pour celles qui étaient là la semaine dernière, on a travaillé sur le client idéal. Là, c'est un petit peu en lien avec le client idéal, en tout cas pour la question 2. Mais déjà, il faut savoir sur quel marché vous vous trouvez. Parce que le marché du bien-être, c'est vaste. Et quand on fait du tarot, ben, on n'est pas dans le bien-être. Quand on fait, comment dire, quand on fait, je sais pas moi, de l'aromathérapie, eh bien, on n'est pas dans l'ésotérisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, c'est l'important. Question 1, notez. Vous voulez que je zoome peut-être? Hop. Question 1, notez. C'est quoi ton marché? Donc, est-ce que tu es sur le marché du bien-être? Est-ce que tu es sur le marché des médecines douces, de l'ésotérisme, de la spiritualité? C'est quoi ton marché? Si tu devais aller, moi je dis toujours ça à mes clientes, si tu devais aller à un salon du bien-être, mais dans une grande ville comme à Lyon, Paris ou etc., dans quelle allée, à côté de qui il te placerait? Est-ce que tu serais dans le côté cosmétique? Est-ce que tu serais dans les massages? Est-ce que tu serais dans les formations? Est-ce que tu serais dans le côté cartomancie? Est-ce que tu serais dans quelle allée en fait? C'est quoi ton marché?
Ensuite, la deuxième question, en plus on n'est pas nombreuses, donc du coup on va pouvoir échanger plus rapidement. La deuxième question, c'est à qui tu t'adresses? Qui est ton client de cœur? Et la bonne réponse, ce n'est pas je m'adresse à tout le monde, et pour celles qui étaient là la semaine dernière, vous le savez. Parce que vouloir parler à tout le monde, on ne touche personne, je le répète. Là, je vous ai mis un petit exemple. Ça peut être les jeunes mamans en surpoids, par exemple. Ici, on cible pas tout le monde. Question 3. Après, je vous laisse un petit temps quand même. Voilà. Question 3. Qu'est-ce qui t'énerve le plus sur ton marché ou dans ce que proposent tes collègues? Parce que j'aime pas trop dire concurrent, je l'ai quand même mis entre parenthèses. Mais qu'est-ce qui t'énerve le plus sur ton marché ou dans ce que proposent tes collègues? Et question 4. Selon toi, qu'est-ce qu'il manque sur ton marché? Et pourquoi? Je vous laisse un petit temps. On n'est pas nombreuses, donc si vous voulez échanger avec moi directement, faites-le, il n'y a pas de souci. J'avais mis 10 minutes, mais je pense que c'est peut-être trop, vous allez me dire. J'ai une petite question, Oui, Romy. vas-y. Par rapport à la première question, déjà juste pour savoir, est-ce qu'au niveau en fait des marchés, est-ce qu'ils sont, on va dire, enfin, pour nous qui sommes là ce soir, est-ce qu'ils sont tous représentés sur ta... Non, Ok, parce que j'ai non, beaucoup non. de mal à me positionner, c'est ça mon problème aussi. J'ai beaucoup de mal à me positionner. J'ai essayé Alors, de dans par un salon. exemple, le bien-être. Ok. Le bien-être, c'est tout ce qui va toucher, mais c'est ça aussi où c'est un peu subtil. Le bien-être, c'est tout ce qui va toucher au bien-être en général. Donc ça va toucher à l'alimentation bio, naturelle. Ça va toucher tout ce qui va être euh, les cosmétiques. Et c'est là aussi où moi, parfois, on me confond quand je dis entrepreneuse du bien-être. Je ne parle ni des coiffeuses, ni des esthéticiennes qui sont en spa, mais elles sont considérées dans le bien-être. D'accord, Ok. 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 Ensuite, tu as les médecines douces. Là, ça va être de la sophro, de la réflexo, tout ce qui est médecine alternative, médecine complémentaire. Ok. Tu as l'ésotérisme, donc là où tu vas avoir tout ce qui va être les cartes, le tarot, la voyance. En fait, c'est un peu comme si tu allais dans une librairie. Tu vois, Oui, tu oui. as des catégories. Bah, c'est un petit peu ça. Et après, tu peux avoir aussi la spiritualité, parce que l'ésotérisme et la spiritualité, c'est proche, mais c'est pas la même chose. Mais ça dépend de ce que toi tu fais, tu vois. Bah, c'est là où pour moi du coup c'est compliqué parce que par exemple je dis enfin pour rapidement Mhm. euh, pour expliquer donc dans une consultation par exemple je vais pouvoir effectivement me servir par exemple de support alors outre mes capacités médiumniques mais par Mhm. exemple un oracle mais je vais travailler en constellation, je vais peut-être faire un voyage en hypnose, je vais utiliser le langage de lumière peut-être, je vais faire des soins énergétiques. Enfin, donc Alors c'est là. pour moi, tu es plus dans la spiritualité. Ah ok, d'accord. Parce que là, Parce que c'est pas parce que tu utilises des oracles ponctuellement ou un pendule ou tu vois ce genre de choses que tu es forcément dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est plus comme le tarot, tout ce qui va être un peu lié aussi au rituel de sorcellerie, ce genre de choses, tu vois, lié à la lune. ok, d'accord. Mais Ok. ça ne veut Oui, pas dire que tu peux pas mixer. Mais en tout cas, essaye de te choisir, de te positionner déjà dans un marché. d'accord. Ok. Oui, bah spirituel, ça vibre mieux, donc c'était Ouais, ce que j'ai écrit, donc je vais rester sur. Merci. de rien. Petite question. Pour Oui, la question, qu'est-ce qui manque sur ton marché? Tu parles un peu comme pour la question
toi d'une manière générale ou pour soi au sein de son entreprise, avec son entreprise? Alors toi, en fait, c'est selon toi en tant que professionnel, qu'est-ce que tu trouves qu'il manque sur ton marché comme offre, comme chose, en fait, que tes clients pourraient avoir envie, besoin, ou toi que tu as détecté, en fait, comme manque? Donc moi Et au sein ça de mon... parle pas de ton entreprise, hein, là, Ah, ça parle du marché en ok, général. d'accord, merci. Allez, on y va? Qui veut se lancer déjà, pour la première question? On va peut-être faire en même temps, on va faire question par question? Allez, ouvrez les micros, on y va. Comme tu veux. Christelle, tu veux commencer? Mais pourquoi moi? Ah, parce que tu as ouvert le micro? Alors, mon marché. Oui. Donc, étant donné que j'ai une double activité, encore que Mmh. ça peut se recroiser, Ouais. pour moi, je suis sur trois marchés enfin sur trois en parallèle. C'est compliqué pour moi de choisir OK. Alors vas-y, dis-moi parce dis-moi parce que ce que tu mets dans quoi? alors clairement le yoga c'est du bien-être, Exactement. c'est voilà. Après, là où j'ai du mal à le mettre dans une case, c'est Mmh. le tarot, parce que pour moi, ça peut être ésotérique. C'est ésotérique, clairement. Ça peut Clairement. aussi relever de la spiritualité. Ouais, alors ça dépend de comment tu l'utilises après. Voilà. Et moi, je l'utilise aussi beaucoup pour le bien-être, tu vois. Ouais. Donc, je suis un peu, Mmh. Ouais, tu tu es un peu vois, dans les 2. Tu es un peu dans les je- 2. Après, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est vraiment que tu as un cas d'école. C'est que, en fait, c'est comment tu utilises, ouais, heu, ton tarot. ouais. On va Parce dire que, que si tu utilises du tarot pour de la voyance, entre guillemets, tu seras plus dans le monde ésotérique. Mais si, admettons, tu utilises le tarot comme support pour en découler du yoga, où tu mixes les deux, là, tu vas être dans un yoga spirituel. hmm, Mais si tu es que sur du yoga, on va dire classique, tu es sur du bien-être. Donc en fait, c'est là où ça va être important de te positionner. De qu'est-ce que hmm. toi tu veux? Qu'est-ce qui est aligné pour toi? Pour moi, ce qui est aligné, c'est même pas forcément utiliser le tarot pour faire du yoga ou pour séquencer, par exemple, un cours de yoga. Hmm. C'est aussi utiliser le tarot dans un terme de, pas de la divination pure et dure, mais plutôt dans une visée de bien-être. Tu vois, comment prendre soin de moi, tu vois, ça Ok. peut dépendre des questions. Oui, c'est ça en fait. Ça dépend. Parce que Mm, si vraiment ton tarot, tu l'utilises comme de la guidance, pas de la voyance, hein, de la mm, guidance. C'est plus mm, dans la spiritualité. mm. Mais si en fait tu te réfères au tarot pour te donner des tips de bien-être, c'est dans le bien-être. Mais là, il va falloir que tu te positionnes, de comment tu harmonises tout ça. Il y a un peu des deux. Je peux utiliser des deux. Ouais. Mais il y a un moment sur ton marché, il faut que tu te positionnes. Tu peux pas être sur deux marchés. Hmm, On va aller, après peut-être que tu auras des éléments de réponse après, n'hésite pas. Ok? ok. On va passer à Tiffany. Donc Tiffany, toi, tu es sur quel marché du coup? Alors pour moi, je suis sur le marché spirituel Ok. et en zone. Parce qu'effectivement, ouais, moi je trouve que je me. Alors, au niveau de ce de comment j'harmonise des choses, etc., bah, c'est dans un but de guidance, dans un but de soin.
mais vraiment je travaille beaucoup aussi avec mes canaux médiumniques, donc pour moi, c'est vraiment de l'ordre du spirituel Mm. et de ce qui n'est pas rationnel, Mm. même si j'utilise des techniques auxquelles j'ai été formée, de guérison, comme la constellation, l'hypnose, etc. Donc, mais pour moi, c'est spirituel, principalement. Ok, super. Voilà. Ensuite, question 2, les filles. À qui vous vous adressez? Qui est votre client idéal? Vraiment, comme je l'ai mis là dans l'exemple, en très très court. Les jeunes mamans en surpoids. Là, j'ai donné un exemple. À qui vous adressez? À qui vous avez, pas spécialement aujourd'hui, mais à qui vous avez envie de vous adresser? Là, c'est compliqué, là. Bah déjà, on va faire par élimination. Les hommes? Les femmes? Bah, moi, j'ai les deux, Ok. par exemple. Je sais pas Donc, pour elle, mais ok. moi, Donc toi, donc tu as les deux. Donc après, est-ce que c'est des professionnels ou pas forcément? bah non, pas forcément. Enfin, moi, je Oh. me suis mis hommes et femmes à problème qui ont besoin. Ok. J'essaie Donc de. c'est des adultes. Tu es sur des adultes. Ou adolescents, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des adolescents. Donc, même là, c'est difficile. Donc on verra tout à l'heure que je vais vous montrer autre chose tout à l'heure de comment se différencier. Donc on verra que c'est pas forcément sur le genre. Ok, Ok? d'accord. Ça peut être sur autre chose, sur une problématique spécifique, par exemple. Ok. Ah, bah alors, c'est peut-être ça, parce que Ouais. moi, j'ai. Ah, bah c'est. Alors là, ça parle peut-être mieux, parce que Hmm. j'ai mis, ils ont besoin d'harmonie et d'épanouissement dans leur vie. Ouais. Euh, et alors, c'est les mots qui vraiment résonnent avec moi, mais qui ont besoin de conjurer les blocages de route. Ok. Donc Je ce sais sera pas. à affiner, mais Ouais. oui, là on n'est pas sur on n'est pas sur un genre, mais on est plus sur une problématique. Ah, Ok. d'accord. D'accord, merci. Christelle, de rien. Christelle, à qui tu t'adresses? Alors, moi, ce serait plutôt les femmes Ouais, et qui sont alors surmenées, c'est peut-être pas le mot qui convient parce qu'après il y a le surmenage, burn-out, etc. et c'est pas du tout oui. mon, pas ma partie. Moi, Voilà, t'as pas envie, ouais. ce serait plutôt les personnes qui manquent de temps et peut-être d'envie pour prendre soin d'elles. Ah bah du coup, c'est pas évident, ta cible pour toi. Ok. Donc ce sont des femmes, donc plutôt actives, et, Oui, et qui n'ont pas en fait de temps pour leur bien-être. oui, c'est ça. Du coup. Mais ça, tu peux le noter. Du coup, essaye de me faire une mini phrase comme ça. Alors attends, j'essaie de revenir dans l'atelier de la semaine dernière, mais Ah, du coup, ce serait plutôt les femmes actives, oui, parce que c'est pas forcément des entrepreneuses, c'est plutôt aussi des salariés. non, Mais ouais. voilà, donc des femmes actives qui ont quoi? Des femmes actives. Pressées? Comment? Est-ce que ce sont des femmes actives pressées Oui, plutôt. ou qui ont voilà, de la charge mentale? Enfin voilà, essaye de trouver Hmm. qu'est-ce qui te convient le mieux. Pressée ou... Manque de temps, c'est les mots-clés, hein. Après, tu peux mettre des mots-clés et tu reviendras dessus après. qui Ok? manquent de temps pour alléger leur... On est pour tout, alléger... non, on n'est pas dans le pour. On est Ah, juste. ok, d'accord. On va voir le pour après. Femme active qui manque de temps. Voilà, admettons, et puis Voilà, après, c'est déjà une piste. voilà, c'est une piste. Ensuite, question numéro 3. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui vous énerve, les filles, sur votre marché ou dans ce que proposent vos collègues? Là, lâchez-vous, allez-y.
Je sais que c'est pas évident des fois parce qu'on est dans la spiritualité, on est plutôt positive, on veut pas voir le négatif, mais j'aime bien dire que c'est aussi dans les ombres où on trouve, vraiment des bonnes pépites, donc Euh, alors, moi, ce qui m'agace un peu, c'est les postures de yoga magique. Tu sais, tu fais cette posture tous les jours et tu vas être super, ça va être trop bien, tu vas être super ouverte, machin. OK. Ah oui, Bah, tu notes ça. Ça oui, te ça, gonfle. Ça te gonfle. voilà. OK. La recherche de performance sur aller plus loin dans les postures. OK, donc le style de truc yoga tout nu sur Insta, tout ça, c'est pas ton truc? Non, les postures de magnifiques, tu sais, ou pas la posture parfaite, c'est pas Mmh. du tout mon truc. OK. Bah, il y a des pistes là, c'est bon ce Oui. que tu es en train de nous sortir. OK. Donc le côté posture parfaite, la performance dans le yoga, OK, ça t'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve d'autre? Ah, quand je dis que je fais du yoga et qu'on me dit ah ben moi je pourrais pas, hein, je suis pas souple. OK, donc le manque de souplesse. Note-le. Ça, j'ai à chaque fois, c'est un des préjugés contre lesquels je me bats en disant mais tu sais moi non plus je suis pas souple hein. À chaque Très fois on me dit ah intéressant. moi j'arrive pas à mettre mon pied là-bas, je fais mais moi non plus. C'est C'est très pas le but. intéressant ce que tu dis, Christelle, parce que du coup, tu vas t'adresser à des femmes qui sont actives, qui sont pas souples, pas sportives, tu vois, dans l'idée, et justement, tu vas les rassurer, ces femmes-là, en disant, mais enfin, c'est pas grave, on n'est pas là pour chercher la performance, tu vois. C'est très, et ça vibre, hein, tu vois, j'ai les poils là, sur les bras. Ok, Super. c'est le thermomètre, c'est le baromètre, les C'est le poils. baromètre. C'est bon, t'es en train de trouver là. Super. Ok. Il y a d'autres choses qui t'énervent de nous Euh, partager? Après, j'ai mis une image moins léchée du yoga, mais on est sur la Ouais. posture parfaite. Et puis plus de bienveillance, du coup, pas à la recherche de moins de performance. Enfin, Ok. c'est ça, ça Donc, se recoupe. donc on n'est pas dans le yoga de la nana bobo qui a toute la tenue de yoga assortie à son petit tapis, à sa petite gourde. On sort de ça en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, on est dans un yoga plus euh, Authentique. authentique, Humain. accessible, voilà, en chaussettes dépareillées et puis vas-y quoi. C'est un peu ça. Oui. Ok, super, trop bien. On est en train de creuser, on est en train de creuser. Super. Tiffany, qu'est-ce qui t'énerve? Je sais pas si Christelle a fini. Enfin, Oui, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. moi, ce qui m'énerve, alors, les charlatans, clairement. Oh, Ouais, les vendeurs de rêves, ceux qui ont une mauvaise éthique, ceux qui vont voler les clients aussi avec des tarifs trop excessifs par rapport à ce que je fais moi. ouais, Euh, les personnes qui vont dire que ce sur quoi je me positionne n'existe pas, entre guillemets, j'appelle ça la spiritualité bisounours, c'est-à-dire que l'ombre n'existe pas, on n'a oui, pas besoin de tout ça, mm, t'inquiète pas avec l'affirmation positive, tu vibres haut, rien ne pourra t'atteindre, etc. bien sûr. Tout est, du coup, malédiction, je sais pas, magie noire, ce genre de choses, entité, ça n'existe pas, c'est dans ta tête, ce sont des peurs. Ça m'énerve. Et je dis ça, en fait, c'est quelque chose qui me... Enfin, je le sens, quoi. Ok. C'est avant pour moi. Donc ça, c'est Et intéressant. Je te coupe, Tiffany. Ça, c'est intéressant à noter parce que ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir communiquer. ok, d'accord. Ça, c'est plus pour ta com. Ok. Et les personnes sinon qui effraient ou sont bah alors, c'est à double casquette, c'est-à-dire les personnes qui effraient en disant oh non non faut pas en parler par exemple de ce genre de choses-là, ou Mm, celles qui au contraire sont dans l'ego mais avec une forme de toute puissance mal placée. J'ai écrit moi je mm. j'ai une personne en tête que j'ai vu sur les réseaux il y a pas longtemps, moi ce que je fais c'est mieux que les autres. Il y a un excès de confiance finalement qui me dérange avec une forme de c'est cette manière-là qui est la bonne. Tout ce que les autres praticiens font, c'est pas bon. Moi, j'aime avoir cette notion de non-jugement et d'ouverture, de, euh, une forme de bienveillance, mais d'acceptation. Enfin, il y a plein de manières de faire en fait. Ok. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, peut-être,
moi, c'est ce que j'entends là dans l'oreillette, c'est aussi de la déculpabilisation des personnes qui auraient potentiellement fait des choses qu'il fallait pas faire et qui les ont faites parce qu'ils savaient pas ou ils savaient, mais bon, voilà, il y a peut-être aussi ça. À déculpabiliser aussi les gens sur peut-être leurs pensées, sur certaines actions, certaines paroles qu'ils ont pu faire. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Mm. Mm. Et leur enseigner, en fait, leur enseigner que bah, c'est OK quelquefois de mal faire, que bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et quelquefois, quand on n'a pas l'information, on peut mal faire. Mais avoir vraiment cette notion de... les personnes, en fait, du coup, qui font l'inverse et qui, pour moi, ouais, sont vraiment des charlatans, ça me... Donc, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas te positionner. Alors là, le mot éthique, il est écrit en gros. C'est Ouais, ouais. justement de l'accompagnement éthique. Donc après, tu te positionnes vraiment là-dedans. C'est que moi, il n'y a pas de charlatan, c'est je t'aide à ma façon. Les autres, c'est OK aussi, tu vois. Mm, Et je le fais de manière éthique, complètement. alignée, Ouais, avec les prix qui sont alignés, avec t'as pas besoin de venir me voir tous les 15 jours s'il n'y en a pas besoin. Enfin voilà. ouais. OK. Donc c'est intéressant parce que ça aussi, dans ton approche de comment tu vas communiquer les choses, comment tu vas parler de ta thématique, eh bien le mot éthique, il va clignoter, quoi. Ok. Merci. Et enfin, la quatrième question, donc, qu'est-ce qui manque selon vous sur vos marchés respectifs? Christelle, tu voulais y aller? Bah, en fait, c'est un peu le contraire de ce qui m'énerve. Bah, exactement. Mais c'est Donc, exprès, c'est les questions, elles sont bien faites. du coup, tout à l'heure, j'ai parlé de plus de bienveillance envers soi, moins de performance, ben voilà. Euh, Oui, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qui m'énerve, c'est un peu le contraire de ce que je voudrais, une image moins léchée du yoga, etc. Qu'est-ce qui manque, Hmm. voilà. Enfin, après, il y en a, Ok, mais voilà. Et je me rends ok. compte que de tout à l'heure, j'ai pas parlé de mon marché tarot. J'ai marqué, j'ai parlé que du yoga. Ouais, t'as parlé que du yoga, ouais. Ouais. Je t'ai pas inspiré Bah pour le. peut-être parce que là c'est aujourd'hui c'est le yoga qu'il faut aller détricoter, pardon. Hmm, Mm. peut-être. Ok. Donc là peut-être que là à cette question-là tu pourras aller un petit peu plus loin et te poser la question comment je peux faire ça. Comment je peux faire pour apporter ce qui manque, c'est ça? Ouais. Hmm. Et toi Tiffany, est-ce que tu as trouvé des manques Oui. au marché? C'est marrant parce que Christelle, en fait, je me suis rendu compte que ouais, c'est le contraire, en fait. Enfin, moi aussi, que je veux ce qui ne m'énerve, enfin, ce qui ne m'énerve pas, donc de la profondeur. Donc, je manque, le marché aujourd'hui, dans mon secteur, manque de profondeur. J'ai mis d'éthique de conduite, d'authenticité, de vérité, et des notions de... Enfin, j'ai marqué prenez valeur de qualité, c'est-à-dire au niveau du prix, du travail, congruence entre le prix et le travail fourni. Hmm. Euh, Expliquer aussi comment un vrai travail il s'opère, c'est-à-dire c'est pas en 10 minutes qu'on a des résultats. Ah oui. Quelquefois, c'est au bout de 3 semaines, un travail harassant de 3 semaines. C'est ce que je me suis mis. Et aussi sur une forme de conduite à tenir pour Hmm. moi. Alors moi, Dans est-ce le... que je te coupe, Tiffany, excuse-moi, j'entends aussi peut-être que tu auras besoin de mettre en place une charte de déontologie, comme Ouais, un contrat, tu sais, un peu, ouais, euh, que tu pourras afficher. Ça me parle ouais. de ça. Je sais pas si ça te parle. Complètement. Et justement, c'est marrant parce que ça fait enfin, en fait, vu que je reprends vraiment les bases de mon business, comme je t'avais dit, donc je me mets en fait un peu des to-do list à faire. Et ça passait aussi par exemple, tu sais, dans les Calendly, en fait, expliquer comment la séance, elle se passe. Et Oui, vraiment être vraiment transparente en disant, bah, c'est comme ça, enfin, tu vois, vraiment détailler, si je puis dire les choses, en étant transparente. Mais je me vois bien mettre ça sur mon site internet, ne serait-ce aussi pour éviter tout simplement que les personnes perdent leur temps, parce que je ne suis mm, pas une vendeuse de rêve, qu'elles ne viennent pas vers moi en pensant que je vais pouvoir leur
prodiguer un service ou un soin que je ne fais pas. Et pour moi, ça me permet de faire du tri aussi, quoi. Donc, complètement, Exactement. en fait. Et étant projecteur, encore une fois, tu as besoin aussi pour ton énergie de faire du tri. Ouais, Donc, complètement. ne pas hésiter. Ouais. Mm. Bien. Bon, bah, Ouais. j'espère que ce petit exercice vous aura aidé, les filles. On va avancer un petit peu. Je vous propose 5 trucs pour vous différencier. La première chose, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est ta niche. Donc, ta niche, c'est, par exemple, je vous ai mis plusieurs exemples. Tu as les bébés souffrant de troubles du sommeil, les jeunes mamans en surpoids, les entrepreneurs, c'est une niche. Les personnes HPI-HPE, c'est une niche. Les hommes sportifs véganes, là, on est sur une micro-niche. Donc, les hommes sportifs, c'est une niche. Les hommes sportifs véganes, une micro-niche. OK? Ça va? Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi si c'est pas clair, parce que pour moi, c'est tellement clair, en fait. Si je disais les mamans en surpoids véganes, on est dans une micro-niche. Parce que là, c'est encore plus spécifique. Je vous demande pas d'aller dans de la micro-niche non plus. Parce que, voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais la micro-niche, faut vraiment être dans quelque chose de pointu pour percer, c'est pas évident sinon. OK? Donc on peut être sur la niche. En 2, on peut être sur ton expertise. Donc ton expertise, c'est tu es spécialisé en sommeil, mais en sommeil pour tous. Ta spécialisation, c'est le sommeil. Donc que ce soit le sommeil des seniors, des entrepreneurs, des enfants, etc., c'est ta spécialité. Ça peut être l'arrêt du tabac, ça peut être les troubles hormonaux, ça peut être la sexualité sacrée, etc., etc. C'est ta spécialité. En 3, on a ta pratique. Alors là, la pratique, c'est un petit peu plus spécifique parce qu'en fait, c'est vraiment ta méthode unique à toi, ta façon de faire à toi qu'on voit nulle part ailleurs ou très peu. J'ai fait exprès de mettre un exemple bien précis, bien pointu, pour que vous puissiez comprendre. L'exemple, ce serait l'aromasophromassage. Par exemple, la sophrologie, on ne touche pas. Ce sont des exercices de respiration et aussi de la méditation. Si on y rajoute du massage, bah alors là, vraiment, c'est une technique un peu vue nulle part ailleurs. Vue nulle part ailleurs. La sophromassage, on n'en voit pas partout. Maintenant, si vous rajoutez à ça de l'aroma en plus, bah alors là, c'est vraiment un truc. Enfin voilà, c'est vraiment une pratique bien spécifique et on viendra vers vous pour ça. Donc, par exemple, toi, Christelle, le fait que tu aies du yoga et du tarot, si tu mixes les deux, là, tu es dans la pratique. Mm. Oui. Si tu as une pratique de yoga spécifique, vinyasa ou je ne sais pas, tu vois, on est Mm. dans la pratique. Après, à voir. Ensuite, en 4, c'est ton personal branding. Donc ici, je vous dis pas de devenir des influenceuses, mais c'est un peu ça. Le personal branding, c'est tu es le visage de ton entreprise. Donc ça peut être l'influenceuse, mais pas que, mais c'est tout ce qui va faire de toi, donc ta personnalité, tes valeurs, ton histoire, par quoi t'es passé, ton parcours, ton univers, qui fait qu'on va te choisir toi. OK? Et en 5, alors le 5, il est un peu spécifique parce que c'est un style clivant. Et ça, c'est pas fait pour tout le monde. Donc un style clivant, c'est vraiment quand vous avez un message fort, un message qui ne rentre pas dans les cases, qui prend le contre-pied de ce qui se fait traditionnellement. Et parfois, ça peut même être un peu dans de la provoque au niveau du message. Là, je vous ai quand même mis en petite attention parce que à vouloir tout le temps être dans la provoque, à vouloir tout le temps être sur le contre-pied, vous pouvez vite vous épuiser aussi. Donc si vous choisissez cette thématique-là pour vous différencier, ça peut, voilà, ça peut être un peu fatigant. Et puis ça, c'est quelque chose, on va dire qu'autant le personal branding,
ça peut être vraiment, c'est votre visage, vous êtes le visage de votre entreprise. Le style clivant, c'est pas forcément vrai. Ça peut être justement une marque qui prend le contre-pied. Donc là, on est plus sur un logo, sur une marque et moins sur vous. Donc après, ça dépend de comment vous voulez vous positionner. Et bien sûr, vous pouvez mixer. Vous pouvez très bien mixer les différentes choses. OK? Ça va pour vous? Ouais? On continue? Oui, oui, c'est bon. Alors, on continue. Donc là, je vous propose, alors vous ne le faites peut-être pas ce soir, mais je vous propose une méthode pour justement pouvoir vous positionner de façon claire et différenciante. Donc, en question 1, c'est qu'est-ce que tu fais? Donc, quel est ton métier? Quelle est ta spécialité? Donc là, on a vu ça un petit peu tout à l'heure. Question 2, c'est qui est-ce que tu aides? Donc là, c'est ton client de cœur. OK? Question 3, c'est tu aides ton client de cœur à atteindre quel résultat finalement? Donc ça, c'est ta promesse, c'est l'objectif à atteindre. Et en 4, c'est de quelle manière unique tu fais ça? Donc comment tu t'y prends pour atteindre ce résultat-là? OK? Donc après, ça vous fait, on va dire, une phrase. Alors, c'est peut-être une phrase basique, bateau, qu'on retrouve partout, mais en tout cas, ça fonctionne. Et une fois que vous avez cette phrase-là, après, c'est à vous de la remanier pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez l'utiliser sur votre site, sur vos profils de réseaux sociaux, vous pouvez l'utiliser partout. OK? Je vous donne un exemple pour une naturopathe. Donc, vous avez vu 1, 2, 3, 4. Donc là, je les ai listés par question 1, 2, 3, 4. Donc 1, naturopathe spécialisé en allaitement. Qui est-ce que tu aides? J'aide les jeunes mamans allaitantes, stressées et épuisées. À atteindre quel résultat? À adopter une alimentation équilibrée et adaptée. De quelle manière unique? Avec douceur et bienveillance. Donc la phrase, en fait, c'est donc, je suis naturopathe spécialisée en allaitement. J'aide les jeunes mamans allaitantes stressées et épuisées à adopter une alimentation équilibrée et adaptée avec douceur et bienveillance. OK? Ça vous permet d'avoir un positionnement clair et différenciant. Je peux continuer, Christelle? Ouais? OK. Je vous propose rapidement, alors je sais pas, je vais zoomer un petit peu. Je vous propose rapidement de faire un audit sur des profils Instagram. Vous avez un premier profil, vous en avez un deuxième. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire ou pas, je vais zoomer encore un peu. Peut-être que Tiff, tu arriveras peut-être moins bien à lire. Mais je vais les lire à l'oral et vous allez me dire instinctivement vers quelle personne vous voudriez vous tourner. Vous avez Céline, donc je suis restée dans les naturopathes. Vous avez Céline qui est naturopathe experte en troubles hormonaux. Elle me dit, j'accompagne les femmes de la puberté à la ménopause. Auteure passionnée de l'équilibre hormonal, fondatrice de l'académie Power Ménopause. Vous avez une deuxième naturopathe qui est sa collègue, sa concurrente entre guillemets. Elle s'appelle Karine, naturopathe en santé hormonale. Elle a choisi de mettre qu'elle était un service de médecine holistique et alternative, versus l'autre côté, elle a mis qu'elle était naturopathe dans sa catégorie Instagram. Et elle dit: j'aide les femmes non conformistes à devenir souveraines de leur santé, préménopause, fertilité, troubles hormonaux. Instinctivement, vous iriez vers laquelle? Moi, je dirais à la numéro 2. Ok. Pourquoi? Euh, je sais pas. Il y a le côté non conformiste qui peut être un Tu te petit peu reconnais? plus, qui peut être un petit peu plus attirant Oui. et devenir souveraine.
Et il y a préménopause, fertilité, troubles hormonaux, alors que l'autre, c'est beaucoup plus bateau. De la puberté à la ménopause. Tu vois, comme elle disait, comme tu disais tout à l'heure, elle s'adresse à plus de monde. Ouais, ok. Tiffany, tu as une idée? Voilà. Alors déjà, je suis désolée, j'ai dû promener mon chien, Pas de donc, problème. mais je suis toujours là. Moi, ce serait la première, en fait, Céline Ouais. Santé Naturelle, naturopathe experte des troubles hormonaux, parce que pour moi, il y a une forme, c'est comme si le spectre est plus large, en fait, et j'ai l'impression qu'elle pourra, enfin, selon moi, répondre à des, remonter un peu plus loin, en fait, finalement, peut-être dans des origines de mes problématiques ou accompagner, enfin, je sais pas, je le vois comme ça, en fait. Ouais. Alors moi, je suis un peu plus d'accord avec Tiffany. Alors déjà, il y a vraiment, on va pas regarder au niveau des followers, on regarde pas ça, on s'en fout. L'idée, c'est que déjà dans le titre, elle met naturopathe experte en troubles hormonaux. Donc on sait tout de suite pourquoi on va la voir. L'autre, elle dit juste qu'elle est naturopathe en santé hormonale, donc on ne sait pas trop santé hormonale. Enfin, pour moi, santé, je le vois comme la bonne santé. Donc vous voyez quand même que dans les termes, faut faire attention aux termes. Ensuite, il y a quelque chose que Céline, elle a bien fait, c'est qu'au niveau de sa catégorie, elle s'est mise dans le naturopathe, alors que Karine, elle s'est mise en service de médecine holistique et alternative. Ça, ça aurait été bien si elle avait fait du Reiki. Mais là, elle est naturopathe. Donc, il faut mettre naturopathe. Si vous voulez être bien référencé dans Instagram, il faut choisir les bonnes catégories. OK? Après, effectivement, Céline, on sait tout de suite à qui elle s'adresse en fait. Elle s'adresse aux femmes de la puberté à la ménopause. Donc, effectivement, le spectre paraît plus large comme ça. Mais là, son expertise, c'est les troubles hormonaux. Alors que Karine, elle dit s'adresser aux femmes non conformistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Moi, je comprends pas en fait. Donc c'est ça. Et en fait, j'ai fait exprès de prendre ça parce qu'en plus, dans le milieu du bien-être et de la spiritualité, on a tendance à utiliser des mots qui peuvent parfois être un peu nébuleux. OK? Et en fait, vous pouvez le faire quand vous êtes directement au contact des personnes, mais sur vos sites, sur vos réseaux sociaux, essayez d'être le plus explicite possible. Parce que sinon, on ne comprend pas. Et si on ne comprend pas, on ne vient pas vers vous. OK? Ça va? Bon. Est-ce que vous souhaitez que qu'on regarde ensemble vos comptes Insta? Juste la partie du haut, juste la bio pour qu'on fasse un petit audit pour voir ce qui potentiellement pourrait être amélioré. Et je couperai à ce moment-là, je montrerai pas, je couperai si vous voulez. Bon, bah écoute, on va terminer là-dessus. Tiff, ouais, dis-moi. Une petite par rapport en fait à mon profil parce que j'étais un peu, on va dire, dans ce est-ce que c'est une bonne chose de, bon, encore une fois, c'est une forme de vérité, mais quand on repart à zéro et qu'on se sent plus aligné avec ce qu'on avait posté ou les photos, etc., mais d'enlever finalement de cacher ce qui ne nous correspond plus pour donner une image beaucoup plus, enfin, un fil beaucoup plus aligné, cadré, ou de laisser. Alors ça dépend de toi et de ce que tu veux. Tu peux très bien laisser en fait les anciens posts pour voir aussi ton évolution, c'est possible. Après, pour une question d'écologie aussi, tu peux très bien décider de les supprimer parce que finalement, bah, c'est quand même des choses qui sont stockées sur des serveurs et bah, qui n'aident pas au réchauffement climatique. Donc après, ça c'est une autre question un peu plus écologique, on va dire. Ça, c'est vraiment un choix et tu peux très bien décider de fermer complètement ta page et puis d'en rouvrir une autre si tu veux et de repartir vraiment de 0, 0. Mais ça, c'est toi qui peux le sentir. J'y ai pensé, mais je n'osais pas. Parce Après, que comme on en a déjà discuté, je crois que c'était la semaine dernière, on peut très bien, quand c'est comme ça où il y a un twist, décider de faire un poste de transition. Expliquer, OK,
là, je suis passée à un nouveau palier, maintenant sur ce compte, je vais parler de ça, ça, ça. Bah, si ça t'intéresse toujours de me suivre, tu me suis et puis en gros, si ça t'intéresse plus, bah, c'est OK, tu peux te désabonner, il y a pas de souci, je t'en voudrais pas, tu vois? OK. Ouais, d'accord. Et c'est Ouais, OK, ouais, OK, ça marche, merci. ça va? Ouais. Ouais, super. Bon, bah, les filles, je vous remercie en tout cas, pour, votre participation ce soir à cet atelier qui était un petit peu décousu. Il y avait, voilà, des énergies particulières. Donc, mais là, ça va mieux. Donc je vous remercie beaucoup et je vous rappelle, voilà, que la prochaine session de business et spiritualité commence le 20 juin. Voilà, voilà et je vous enverrai donc, bah, le replay qui sera un peu décousu aussi, par email. Voilà. OK. Bah, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée les filles, je vous souhaite un Merci. beau week-end. J'espère vraiment vous avoir aidé et que vous allez pouvoir mettre, bah, déjà des petites actions de votre côté, pour améliorer, votre, positionnement et pour pouvoir vous différencier, pour pouvoir attirer des personnes à vous que vous allez pouvoir aider. Voilà. Eh bien, moi, j'aimerais juste te remercier du coup. Alors, j'ai pas pu être là la semaine dernière, mais en tout cas, merci pour les moments où, enfin, ce que tu as pu offrir, que ce soit la première fois ou même aujourd'hui. Ça donne, en tout cas, pour moi, beaucoup de pistes et ça donne une perspective différente. Donc ouais, vraiment, c'était hyper intéressant. Que ce soit décousu ou pas, c'est pas grave. On prend ce qui résonne pour soi. Moi, j'aime quand c'est authentique. C'est chouette. Donc, Oui, voilà. voilà. Puis ça montre que, bah, c'est pas parce qu'on a des bugs techniques qu'il faut paniquer. Enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Y a pas de souci. Bah, Merci merci beaucoup. beaucoup Tiffany pour ton retour. Merci Christelle pour, ta présence, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup pour votre soutien les filles, je vous souhaite un super week-end. Bon Merci, bon week-end. week-end. Bientôt. Bye bye. Salut. Au revoir.